constitutions de l'installation électrique industrielle. Alors, quelles sont les constitutions d'une installation électrique industrielle? Une installation électrique industrielle est composée, par ses puissances, est composée d'un sectionneur, d'un contacteur, d'un disjoncteur moteur ou encore un relais thermique, d'un contacteur de puissance, des borniers et le moteur. Donc le disjoncteur moteur peut être remplacé par un relais thermique. Les deux jouent la même fonction, c'est-à-dire protéger le moteur au cas d'un défaut ou encore d'une surcharge. Donc ces appareils que j'ai mis à côté vous permettra de bien identifier chaque appareil pour pouvoir faire un bon câblage ou encore faire une bonne installation électrique industrielle côté puissance. Donc j'ai laissé une petite note à côté pour bien identifier les contacts du contacteur de puissance et les notes qui vont vous permettre de bien les connaître pour pouvoir faire une bonne installation électrique industrielle. J'espère que cela va vous aider. Donc tout à l'heure je disais que le relais thermique peut être remplacé par un disjoncteur moteur. Donc le disjoncteur moteur joue presque le même rôle qu'un relais thermique. Donc sur ce schéma nous avons la partie commande et la partie puissance, et représentée par le symbole de la partie puissance et la partie commande. Et on connaît le rôle du relais thermique. Il permet d'assurer ou encore protéger le moteur contre le surcharge. Le rôle d'un relais thermique. Et il fonctionne en relais. Le relais thermique, il est constitué de bilames et vous allez lire la suite. Essayez de vous concentrer sur les détails que donne la note pour pouvoir bien comprendre le fonctionnement du relais thermique. Donc on a 95, 96, 97 et 98 qui sont repérés. Le relais thermique est repéré par ces chiffres. Et en câblant, vous allez faire très attention pour localiser ces chiffres pour pouvoir bien réussir votre câblage. C'est vraiment important. J'insiste sur ça parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à se concentrer lorsqu'ils sont face de câblage, face des matériels. Ils n'arrivent pas à se concentrer, ils ne se retrouvent pas. Parce que voilà, attention. Donc, on va vite avec le moteur. Donc c'est un moteur assez grand, triphasique, que souvent vous avez l'habitude de le faire ou encore de câbler. Pour ceux qui n'ont jamais eu la possibilité de câbler, donc c'est un moteur assez grand, triphasique qui représente 80% de ports de moteur électrique. Ils sont utilisés pour transformer l'énergie électrique et l'énergie mécanique grâce à des phénomènes électromagnétiques. Donc c'est une machine robuste, économique à l'achat et nécessaire que peu de maintenance. Donc suivant, on nous montre la plaque cinétique qui va nous aider à câbler ou encore voir le choix du couplage pour câbler le moteur pour que ça fonctionne dans le bon sens. Donc il faut toujours vérifier la plaque cinétique pour déterminer le choix du couplage qu'il faut pour que le moteur marche proprement. Et ce moteur, c'est un moteur vraiment robuste parce que la vitesse de rotation est presque constante sur une large plage de puissance. Donc il fournit plus
de puissance, il transforme la partie, il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc sur la partie commande, on trouve toujours un bouton poussoir ouvert, c'est-à-dire un bouton poussoir marche, et un bouton poussoir fermé, c'est-à-dire le bouton poussoir arrêt. Donc j'ai mis un peu les notes juste au-dessus. Prenez le temps de lire ça. Même si possible, allez regarder la vidéo que je vous ai laissée sur ma chaîne pour bien comprendre les deux premières vidéos qui parlent du chemin, du principe d'une installation électrique industrielle. Donc, je vous conseille vivement d'aller regarder ces vidéos pour bien comprendre. Donc, on est toujours sur la partie commande. Et ces parties commandes, on peut aussi trouver les contacteurs auxiliaires, contacteur du relais qui va permettre de bien câbler ou encore faire une bonne installation électrique industrielle partie commande. Et si j'ai détaillé ça, c'est parce que je voulais vous aider à bien comprendre ce chemin et s'il faut, si vous aurez la possibilité de câbler, de bien regarder tout ce qui est détaillé pour bien câbler ce chemin. Donc, toujours sur la partie commande. Donc, nous voilà en face d'un contacteur auxiliaire. Donc, le contacteur auxiliaire, c'est un contacteur de commande qui permet de s'ouvrir ou encore de fermer les contacts simultanément d'une façon instantanée. Et c'est un contacteur qui a 6 bords de contact plus un automaticien fermé, normalement fermé, et avec une bobine KA1. Donc on va faire un petit rappel sur ce contacteur auxiliaire. On avait dit dans notre vidéo que le contacteur auxiliaire, c'est un appareil de commande capable d'établir ou d'interrompre le passage de l'énergie électrique. Il assure la fonction commutation. Donc en technologie, le système automatisé de ce composant est appelé la préactionneur logiquement, puisqu'il se trouve avant l'actionneur dans la chaîne de l'énergie.